Salut les gars, merci d'être venus si nombreux. Hein. Je pensais pas qu'on était si beaucoup, hein, des républicains dans le département. Ni dans le pays, hein, d'ailleurs. Faut dire que je me sens un peu seul en ce moment. Hein. Sur le coup-là, les gars, hein, on déconne pas. Hein. Pas de caméra, pas de micro, pas de portable. Non, pas que j'assume pas mes paroles, hein, c'est pas ça, mais je crois que la France en fait est pas prête à entendre la vérité, la vraie vérité des choses qu'on leur dit pas. Quoi. Non, pas de martini, c'est bon, j'ai déjà pris des trucs avant de venir. Allez, c'est bon, je suis chaud, allez les militants, posez-moi des questions, allez, c'est bon, je suis incollable. Laurent Wauquiez est là, ça va dépoter. Allez-y. Hein, quoi? La situation politique générale, c'est bon, j'y arrive. Quoi que j'en pense? Pas du bien. Vous vous doutez? C'est des branlous. Bon, pas autant que nous, mais c'est des branlous. Je vais pas vous dire le contraire. Et je vais vous dire un truc. Il n'y a que moi qui le sais. Ça, il n'y a que moi qui le sais. Le président Macron, là. Le président de la République, là, comme ils disent. Bah, je vais vous dire un truc. C'est une coloquinte. Une coloquinte. Non. C'est pas une image. C'est un légume. C'est un peu comme un potiron, sauf que ça se mange pas. Non, je dis pas ça pour être insolent, je m'en fous, je dis ça parce que c'est la vérité, hein, quoi, qu'est-ce que ça veut dire, colocote? Mais je sais pas, moi, ce que ça veut dire, ça veut juste dire que c'est vrai, c'est tout, mais prouve-le, toi, que c'est pas vrai, toi. Hein, prouve-le, là, t'es un malin, toi. Hein, comment tu t'appelles, toi? Hein, Charles-Auguste? Pourquoi t'es là, Charles-Auguste? Tu veux ma place? Charles-Auguste? C'est ça, mais tu peux pas la prendre, ma place, Charles-Auguste. Je suis assis dessus, ma place. Tu peux pas la prendre. Moi, je suis totalement pouvoir. Moi, je suis complètement, hein. D'accord? Range tes cacahuètes, y'a pas de soucis, je suis à fond, là. Vous voulez des infos, là, sur la politique? Édouard Philippe, bah oui, Édouard Philippe, pas de soucis. Édouard Philippe, il n'existe pas. Édouard Philippe, il n'existe pas. C'est un hologramme. Comme Mélenchon, mais en plus mince. Tu vois l'astuce? Hein? Maxi Drôme, Code Lisa, tu vois, il fallait un mec qui prenne des coups. Et puis évidemment, il n'y a personne qui voulait là. Hein? Alors, ils ont fait un drone. Un drone. Un drone qui vole pas. Non, un drone qui vole pas. Pas la peine qu'il vole. Un premier ministre, c'est pas la peine qu'il vole. Ça sert à rien. Pas la peine. Ils sont forts les mecs. Ils sont forts. Ils ont pas vu que Laurent était là. Lolo est là. Vois tout Lolo. On va les exploser. Moi je vous préviens, on va les exploser. J'arrive à l'Elysée, mais demain, moi j'arrive à l'Elysée. L'air de rien, je fais c'est joli l'Elysée. Et puis je les explose. 2 minutes après, ils me lâchent les pompes. 2 minutes après, les mecs ils me lâchent les pompes. Ça y est, ils me lâchent les pompes. Non, c'est bon, je suis détendu, ça va, je suis détendu. J'ai passé la journée sur YouPorn, je suis détendu. Bon, on parle du parti là? Est-ce qu'on pourrait parler du parti là? Un peu rapidement là. Parce que j'aime bien parler du parti là. Le parti, je suis le patron là. Voilà. J'ai envie de dire des trucs sur le parti. Eh, tu filmes pas, Charles-Auguste. Charles-Auguste? T'appelles Charles-Auguste toi? C'est un prénom de merde ça, Charles-Auguste. Ouais, je t'aime pas, Charles-Auguste. Bon, alors le parti en cause, c'est des infos, moi. Des infos sur le parti. Hein, Sarkozy, vous l'aimez? Vous l'aimez, Sarkozy? Hein, c'est votre chouchou? Hein, vous voulez lui faire des bisous à Sarkozy? Hein? Eh ben, va falloir l'aimer beaucoup, hein, parce qu'il est en tôle! Sarkozy! Tout droit, il est sur la route! Regarde, Charles-Auguste! Regarde, il est sur la route, Sarkozy! Il arrive, il y a la sirène! Il est dans la chiasse, Sarkozy! Et comme ça, le voit facilement, parce qu'il est pas très grand, alors il en a jusqu'au cou! Voilà! Tu sais, je veux dire, vous voulez que je dise? Pourquoi? Non, j'ai rien pris! Non! Pourquoi ça a merdé avec Sarkozy? Hein? Tu veux savoir pourquoi? Ça a merdé avec Sarkozy? Thierry? Tu veux savoir pourquoi ça a merdé avec Sarkozy? C'est facile. Parce que lui, il a laissé des témoins vivants. Verte, puissant, guéant, et petite tafiole, balance aux flics.
Moi, je ferais pas cette erreur. Hein. Moi, je ferais pas cette erreur. Hein. Moi, le premier que je sens pas. Hein. Quick, colocante. Faites pas semblant de pas comprendre ce que je veux dire. Faites pas semblant de pas comprendre ce que je veux dire. Hein? Charles-Auguste, il fait chaud. Il fait chaud là. Il fait chaud, Charles-Auguste. Ouvre la fenêtre, je te dis, Charles-Auguste, ouvre la fenêtre. Quoi, il dit que t'as froid? Attends. Il dit qu'il a froid. Attends. Non, je te dis que j'ai chaud. Je te dis que j'ai chaud, tu dis que t'as froid, Charles-Auguste. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me dire quoi là, hein? Tu me dis quoi, Charles-Auguste? Fais comme Juppé. Moi, je suis de droite, avec le petit doigt en l'air, je viens de faire du vélo, à Bordeaux, avec mes potes bio, du quartier des Tourtisseaux, mais va au PS alors, à ce moment-là, hein, il y a Stéphane Le Foll, il va te faire cuire des panais. Hein? Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris pour qui on bosse? Hein? Quoi? Hein? Le MEDEF, je l'encule, moi, le MEDEF! Le MEDEF, il bosse pour la thune, moi! Moi, je bosse pour la classe, moi! Moi, je bosse pour le style, moi! Moi, je bosse pour ma top! Ouais! T'entends, Charles-Auguste? Moi, Laurent Wauquiez, je bosse pour ma top! Attention, Charles-Auguste, j'aime pas tes yeux, là! Hein? Non, mais là, les yeux dans les yeux, là, t'as une question à me poser, Charles-Auguste? Une question? J'ai senti une question. Allez, vas-y, pose-la ta question. C'est quoi ta question? Hein, Charles-Auguste, pose-la-moi. Ce que je pense de Gérald Darmanin. Ah, putain, la vache. Écoute, Gérald Darmanin, mais vous vous rendez même pas compte, Gérald Darmanin. Mais il y a de quoi faire sauter 1000 fois la République et des crêpes pour la chandeleur, Gérald Darmanin. Et tu sais pourquoi? Charles-Auguste, pour fête de glaise. Parce que Darmanin, c'est pas un obsédé, Darmanin. C'est pas un violeur. C'est pas un agresseur, Darmanin. Darmanin, c'est un extraterrestre. Il vient de la planète Darmanou. Et les assistantes parlementaires, ils les violent pas, ils les agressent pas, Darmanin. Il les mange quand il a pas de cochon d'Inde sous la main. En vérité, Gérald Darmanin, c'est un lézard. Le seul truc qui pourrait le tuer, c'est la toxine rouge. Ouais, ça y est, t'es content, Charles-Auguste? T'es content? Tu la connais, la vérité, Charles-Auguste? Eh ben c'est bon, maintenant tu peux crever, Charles-Auguste. Tiens, Charles-Auguste, tiens, connard, tiens, Charles-Auguste, tiens, connard, quel enfoiré de centriste. Ah, oui, yes. Ah, c'est bon. Je boirais bien un verre de lait, moi. Bon, vous le baignerez, vous pourrez, je veux plus voir sa gueule. Quoi? C'était un élu? Ah merde, on en a déjà plus beaucoup. Tant pis, bon les autres. Tout ça, ça reste entre nous, d'accord? Attendez. C'est quoi ce portable? Putain, c'est qui a mis son portable sur le bureau? Que je lui déchire la nuit, ça coûte d'or. C'est mon portable, en fait. Allô? France Inter? Ah merde, j'ai pas raccroché après l'interview de ce matin. Non, attendez, vous allez quand même pas vous servir de ce que vous avez entendu. Ah mais non. Putain, merde. Mais putain, les médias, bordel. Un peu de retenue. Merci. Nuit d'insomnie. C'est pas bon. Hop là.
2 heures du matin, le sommeil vient pas. J'allume la télé et qu'est-ce que je vois? Une bande d'excités en paillettes, loupant des records avec un air bête. Putain que c'est chiant en Corée le sport. Je crois que c'est encore pire que dans le Nord. Un sale enjeu, devenir des champions. En bobsleigh à 15 raquettes sur gazon. Il faut nous ramener des médailles pour faire passer la case du droit du travail. Putain que c'est con encore et le sport. Je crois qu'on s'amuse plus en Côte d'Armor. Quand des lords viennent déraper, je crois qu'ils viennent parler des bridés. Pourquoi toujours ce qu'on se surpasse? Il faudrait l'envoyer dans l'espace avec Nelson devant. Oh, Nelson. Ah tiens, ça s'anime, j'ai vu un nichon. Mais c'est une fille ou bien un garçon? Avec le régime haricot vert, mieux vaut lire Manara les longs soirs d'hiver. Putain que c'est mou encore et le sport. Même le jour du Seigneur c'est plus hardcore. Quand des lots reviennent récidiver, cette fois sur les handicapés, ils pourraient mettre Tex à la place. Ou Kevin Spacey qui est à la ramasse. Il est libre maintenant, totalement libre maintenant. Faudrait que j'arrive à me recoucher, faudrait que j'arrive à plus regarder ça. Mais y a rien d'autre qu'elle merde la TNT. Dis-toi que ce sera encore pire cet été. Dis-toi qu'ils ne parleront plus que de ça. Et sur toutes les chaînes, c'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. Qui c'est celui-là, quoi? Martin Fourcade. Putain, quel nom à branler, les pintades. Moi vraiment, si je m'appelais Martin, je me ferais juste congeler jusqu'à l'an prochain. Putain que c'est lourd en Corée le sport. Bien pire qu'une expo sur les dinosaures. Au lieu de ce monument d'ennui, mettez-nous le cinéma de minuit. C'est toujours les mêmes cons qui programment. Mais je crois que le gros souci, ma bonne dame, c'est qu'il y a plein de gens devant. Plein de gens qui ne trouvent pas le sommeil en ce moment. Et maintenant le moment que vous attendez tous, celui de quiz. Les prix que vous pourrez ne pas gagner en jouant à ce quiz sont: 3e prix, un stage de 3 mois dans l'équipe de Nicolas Hulot. Apprenons à nous réchauffer climatiquement, joue contre jeu. 2e prix, un stage de 3 mois dans l'équipe de Gérald Darmanin. En espérant que les coupes incessantes que monsieur fait dans le budget lui couperont également les envies. Et enfin, 1er prix, un stage de 3 mois dans l'équipe de Donald Trump. Vous serez formé par Brigitte Lahaye et Rocco Siffredi. Attention, vous devrez accepter les plans à 3, le 3e étant un espion russe. La famille Hallyday se déchire autour de l'héritage familial. Comment est-ce que tout cela va finir? Petit A, tout va revenir à son fils naturel, M. Pokora. Petit B, tout va revenir au fisc français pour solde de tout compte. Ou petit C, pour arranger tout le monde, Laura Smet va épouser Laetitia Hallyday. Et là, ça va commencer à m'intéresser. Laurent Wauquiez est filmé clandestinement en train de dire des conneries à une réunion des Républicains. Quelle surprise! Assez des images volées, un peu de déontologie, putain! Quelles sont les prochaines images chocs qui vont faire scandale? Petit A, des images de Laura Smet faisant ses courses à Lidl pour survivre. Petit B, des images de Jean-Luc Mélenchon serrant un nounours en peluche rouge et verte dans ses bras tout en suçant son pouce. Ou petit C, des images insoutenables des époux Balkany payant leurs impôts dans un moment d'égarement. Nicolas Hulot et Gérald Darmanin accusés dans des affaires de mœurs. Au-delà de la présomption d'innocence, qui s'applique aussi dans le Viandox, ne l'oublions pas, il n'y a pas de raison, quelles sont les prochaines personnalités qui vont se retrouver dans la tourmente? Petit A, Manuel Valls, accusé de harcèlement par la République En Marche, sur la jambe de laquelle il se frotte depuis des mois. Petit B, François Fillon, qui l'a mise profond aux Républicains l'année dernière et est toujours en fuite. Ou petit C, Gérard Collomb,
accusés de détournement de mineurs isolés pour les renvoyer dans leur pays. Jawad, le sympathique loueur de Airbnb des terroristes du Bataclan, acquitté. Alors même qu'il n'avait même pas changé les draps et qu'il n'y avait pas de wifi dans la chambre. Passons. Que va-t-il faire à présent? Petit A, sortir un guide, le petit futé pour touristes avec une calache. Petit B, rejoindre l'équipe de Cyril Hanouna pour une rubrique déco intérieure. Ou petit C, il va se reconvertir en islamologue pertinent, il y a une place qui se libère. Et tiens, à propos, Tariq Ramadan, islamologue pertinent, accusé de viol. Oh, à qui se fier? Il avait l'air tellement sympathique. On aurait dit Omar Sharif jeune en train de danser le disco. Quels autres phares de la pensée religieuse, donc spirituelle, nous sommes bien d'accord, sont eux-mêmes en danger? Petit A, le pape François, lui-même, qui aurait eu plusieurs enfants naturels avec Christine Boutin. Mais il va plaider l'Immaculée Conception. Et ça peut marcher puisqu'ils ne sont même pas cousins. Petit B, le grand rabbin de France, est accusé d'avoir obligé ses ouailles à lire des livres de Bernard-Henri Lévy. Il plaide le consentement, mais quand même c'est un peu gros. Ou petit C, le Dalai Lama attaque la maison des Iguales pour plagiat. Il a été le premier à s'habiller n'importe comment. Claude François aurait une fille naturelle, dites donc. Quel est le détail qui tue? Petit A, c'est la première fois qu'il couchait avec une femme assez âgée pour être féconde. Petit B, c'est pas vraiment sa fille naturelle, puisque dès la naissance, elle avait une moumoute blonde et le nez refait. Ou petit C, il l'a eu vers la fin, donc elle brille la nuit sur du 220 volts. Réforme du bac. Qu'est-ce qui va changer? Petit A, l'épreuve de sport va changer de coefficient, mais le temps de le faire comprendre aux profs de PS, la réforme devrait être appliquée en 2054. Ou alors, petit B, avant, les lycéens ne savaient pas lire en passant le bac, maintenant, les lycéens ne sauront plus lire en passant le contrôle continu. Ou petit C, le chômage après le lycée ne sera plus en option, mais deviendra une matière principale. Réforme annoncée de la SNCF. Oh putain, ça va chier. La CGT a déjà annoncé que, suite aux perturbations liées à la grève du 22 mars, la plupart des trains risquaient d'arriver à l'heure et la gare Montparnasse risquait de fonctionner normalement. Prenez vos précautions. Qu'est-ce qui va changer? Petit A, contrairement à ce qu'annoncent les présidents de région, les petites lignes secondaires ne seront pas suspendues. On attendra juste que les populations de ces régions-là meurent suite à la réforme des dites régions. Repose en paix, le Limousin. Petit B, grâce aux performances des LGV, le client pressé gagnera 1 minute sur son heure de retard, et c'est appréciable. Ou petit C, le client désireux de prendre un billet de train à la dernière minute pourra contacter sa banque pour prendre un crédit sur plusieurs années. Notre-Dame-des-Landes, on a gagné. Oui, vous pouvez vous lâcher. Hein. Sécurité, s'il vous plaît. Que va devenir ce territoire enfin libéré? Petit A, une réserve de reproduction pour les zadistes à l'addiction traînante. Petit B, un terrain de chasse pour la vengeance sanglante de Jean-Marc Ayrault. Ou petit C, une centrale nucléaire. On ne peut pas gagner tout le temps. Et enfin, dernière question, il manque une page. Émeute au Nutella. Ce n'est pas un cas isolé. Quelles émeutes les médias complices nous ont-ils cachées? Petit A, une émeute au panais à la Biocop. Bilan, 4 zadistes à l'hôpital, un paquet de tabac roulé perdu et un début d'angine pour Christian Fraisse. Petit B, une émeute au cinéma CGR pour ne pas aller voir le dernier film de Michel Larocque. Bilan, 3 spectateurs égarés par erreur dans la salle qui passait le film Kazakh, recommandé par Eva Béton sur France Inter. Et enfin, petit C, une émeute à la Maison des Trois Quartiers pour se procurer un billet pour le nouveau spectacle de Fred Abrashkoff. Fred Abrashkoff fait ça pour le pouvoir et pas seulement pour l'argent, les 15 et 16 mars prochains.
10 enseignants en interruption temporaire de travail, 3 intermittents sur le carreau, et Scarlett Johansson, toujours en convalescence, à la maison. Merci de m'avoir écouté. Merci. Le Viandox de ce soir a été filmé par Jacques Arfeuillère. Le prochain Viandox aura lieu le mardi 27 mars. Je le dis aux zingues, ça aura lieu le mardi 27 mars. Voilà. Pourquoi aussi tard? Eh bien tout simplement parce que, comme je viens de vous le dire, je rejoue mon spectacle les 15 et 16 mars à la Maison des Trois Quartiers. Commencez à réserver dès maintenant, ça me rassurera. Il n'y a déjà plus de place. Hein? Il n'y a plus de place. Ah bon? On ne me dit rien, on ne me dit jamais rien. Et d'ici là, il y aura... Non, si, il y a encore des places, il y a encore des places, il y a encore des places. Pas de fake news, Jacques Arfeuillère, après on va être 4 dans la salle, hein. Ça va nous rappeler les réunions du PG. D'ici là, il y a également un autre événement, le 22 mars, ce sera dans la cave, ce sera le 3e rendez-vous de notre nouvelle équipe d'improvisation intitulée « Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon ». Ce rendez-vous s'appellera aux zingues ivre virgule, ce sera le 3e numéro, ce sera le 22 mars et le maître de cérémonie sera Maxime de Bernard avec tous les comparses habituels, je vous le recommande, c'est à 21h. Je vous remercie beaucoup, faites attention aussi, parce qu'on je crois qu'il ne passe pas à Poitiers, mais le film de Gilles Perret, L'Insoumis, autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais absolument pas pourquoi je parle de ça, va sortir prochainement. Il ne passe pas à Poitiers. Mais on sait pas où. Voilà. Mais si, moi je peux vous dire ouais. que dans les cinémas où je présente des séances patrimoine, j'ai réussi à glisser comme ça, et il passera donc le mercredi 4 avril au cinéma de Janset, et le samedi 7 avril au cinéma de Montmorillon. Faites pas cette gueule-là, vous êtes tout à fait capable de prendre votre bagnole pour y aller, bande de pitas feignasses, voilà. Et aussi, il passe à Châtellerault aussi le 4 mars, je crois, à vérifier au 400 coups. Et si vous avez des contacts, par exemple avec le cinéma Le Dietrich, si vous connaissez un truc sur des gens du cinéma Le Dietrich qui pourrait permettre de les faire chanter, pour les obliger à passer le film, je reste à votre disposition après ce Viandox. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis au mois prochain. Merci de votre présence.